Au Sénégal, les immeubles qui s'effondrent deviennent banals. Les chiffres sont alarmants. Plusieurs effondrements tragiques ont eu lieu récemment, dont le drame de Rufisque qui a fait plusieurs morts et blessés. Un immeuble s'était effondré en fin 2021, provoquant la mort d'au moins 2 personnes, dont un petit garçon de 5 ans. Les opérations de secours ont été compliquées et ont duré des heures. Un autre incident tout aussi tragique a eu lieu à la cité Belvédère où une dalle s'est effondrée sur une famille entière, causant 3 décès. En novembre 2020, un autre effondrement tragique a eu lieu à la Médina, causant la mort d'un enfant de 2 ans. Mais quelles sont les causes qui se cachent derrière ces incidents? Quelles peuvent être les éventuelles solutions? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Selon le rapport de la Commission technique de l'Inspection générale des bâtiments, près de 1446 bâtiments menacent de s'effondrer sur le territoire sénégalais, dont 627 rien qu'à Dakar. Entre 2021 et 2022 uniquement, le nombre de victimes d'effondrement a augmenté, passant de 48 à 75. Ces effondrements ont des conséquences désastreuses, non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi pour la sécurité publique. Les causes peuvent être nombreuses. On peut citer la vétusté des bâtiments, le non-respect du code de l'urbanisme et des erreurs dans les procédures de construction. Il a été démontré que beaucoup de ces accidents sont dus à la vétusté. En 2016, le gouvernement avait tenté de réguler le secteur de la construction, mais malheureusement, seuls 20% des bâtiments inspectés entre 2016 et 2021 respectaient les normes. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des effondrements d'immeubles. On peut citer des facteurs naturels, mais aussi des facteurs humains. Parmi les facteurs naturels, il y a bien sûr les inondations. L'eau est un élément vital, mais lorsqu'elle est excessive, elle peut devenir une réelle menace. Les inondations, qui sont très fréquentes dans certaines régions du Sénégal, peuvent affaiblir les structures des bâtiments. En fait, l'eau s'infiltre dans les fondations, érodant le sol sur lequel repose le bâtiment et affaiblissant par là même la base de la structure. Il y a aussi l'érosion des sols. Au fil du temps, le sol peut s'éroder naturellement, surtout lorsqu'il est exposé à des éléments tels que l'eau ou le vent. Et cette érosion peut creuser le sol sous les fondations d'un immeuble, compromettant sa stabilité et augmentant là même le risque d'effondrement. Il y a bien sûr des origines naturelles, mais il y a aussi les facteurs humains. Et c'est là où le bas blesse. En tant qu'hommes, nous sommes tout aussi responsables. Des manquements dans la construction, tels que les défauts d'étanchéité, l'enrobage des armatures, l'absence d'entretien et une mauvaise technologie de construction peuvent mettre nos vies en danger. Il y a aussi les mauvais choix de matériaux et la négligence des ouvriers qui jouent aussi un rôle assez important. Un bâtiment mal conçu, bonjour le désastre. Le manque de calcul structurel précis et une mauvaise qualité des plans peuvent conduire à une structure faible, prédisposée à l'effondrement. Il faut savoir que le secteur du bâtiment est assez complexe et nécessite de nombreux experts. Du gros œuvre aux finitions, chaque étape est cruciale. Et malheureusement, trop souvent de faux experts envahissent le marché, mettant en danger la qualité des constructions. Aujourd'hui, dafay jafe nga gis ci entreprise yi liggéey un peu dans la ville ou bien tabax ci kër yu simple yi nga dajeeg ceeg un vrai entrepreneur. Loolu mooy problème. Entrepreneurs yi ci bëri aujourd'hui surtout boo gisee ñi gas boo enquêté ci ñoom ay manœuvres lañu. Un immeuble est aussi solide que les matériaux qui sont utilisés pour le construire. L'utilisation de béton de mauvaise qualité, de fer rouillé ou d'autres matériaux substandards compromet la durabilité et la sécurité de la structure. Aussi, ajouter des étages non planifiés ou surpeupler un immeuble augmente considérablement le poids supporté par les fondations. Cette surcharge peut conduire à un affaiblissement et finalement à un effondrement. On voit même certains propriétaires qui commencent la construction, y habitent, puis continuent à construire, qui ignorent totalement les normes. D'autres peuvent modifier le plan en cours de route, ajoutant des étages sans autorisation. Comme une voiture, un bâtiment nécessite un entretien régulier. Ignorer les signes de détérioration ou négliger les réparations nécessaires peut avoir des conséquences tragiques. Parfois même dans certaines situations, des permis de construire sont délivrés illégalement ou des inspections nécessaires sont tout simplement omises. Ces pratiques peuvent entraîner la construction de bâtiments dangereux, prédisposés à des accidents.
Parlons maintenant des conséquences. Le premier et le plus tragique impact de ces effondrements, c'est la perte humaine. Derrière chaque bâtiment qui s'effondre, il y a des histoires de familles brisées, de vies perdues. En plus des décès, nombreux sont ceux qui subissent des traumatismes à la fois physiques et mentaux qui peuvent les marquer à vie. Il était déboussolé, hein, comme tout bon père de famille. Hein. Tu viens, on te dit que sa jabar mi ngi ci suuf ay xeer, tu peux être que désemparé. Le choc a été vraiment terrible. Mais au-delà des pertes humaines, les effondrements ont aussi un coût économique considérable. Les propriétaires doivent faire face au coût de reconstruction et souvent, bien sûr, sans aide. Les entreprises qui sont situées dans ou à proximité des bâtiments effondrés peuvent subir des pertes financières énormes, mettant même parfois en péril leur existence même. Mais au-delà des pertes tangibles, il y a aussi un autre coût, c'est celui de la confiance. Parce que la peur s'installe. Qui voudrait risquer sa vie en habitant ou travaillant dans un immeuble qui pourrait s'effondrer? Heureusement, il existe des solutions. Commençons d'abord par la régulation de la construction. C'est un pilier essentiel pour assurer la stabilité et la sécurité de nos immeubles. Avoir des lois claires et strictes, c'est primordial. C'est ce qui garantit que chaque bâtiment construit soit sûr et conforme à des normes rigoureuses. Bien sûr, ces lois doivent être appliquées avec fermeté et toute infraction doit être sanctionnée. Parce que le bâtiment est down, il a commencé en 1992. Il y a gis bâtiment down. On est un choc au Sénégal. 92. Donc le bâtiment est down. Organisation nag du man du yow dafa am ñoo xam ne ñoo koy yeyloo am pouvoir de décision am autorité de sanction pour que n'importe qui dootu dugg ci affaire du bâtiment ki ci dugg te mënul bu defee erreur dañ ko war a sanctionner boo xam ne bii keneen balaa moo ciy dugg dana xoolaat parce que dans mes recherches depuis 1992 bâtiment yaa ngi daanu nit ñaa ngi dee fàttalikuwuma ku ñu sanctionné boo xam ne bii keneen du ko defaat fàttalikuwuma question organisation ce n'est même plus question ay normes dañu dépassé loolu. Et oui, les lois seules ne suffisent pas. Nos architectes, ingénieurs, maçons doivent être aussi bien formés, organisés et conscients des normes de sécurité actuelles. En tant que citoyens, nous avons bien sûr aussi un rôle à jouer. Nous devons être aussi conscients des dangers des constructions qui sont non conformes et des campagnes de sensibilisation peuvent aussi aider à informer le grand public. Alors bien sûr, il ne faut même pas hésiter. Si vous remarquez un bâtiment qui semble non conforme ou dangereux, n'hésitez surtout pas à alerter les autorités. Ne négligeons pas les immeubles qui sont déjà construits parce qu'il faut aussi les entretenir pour justement prévenir ces genres d'accidents. Et pour cela, des programmes spécifiques doivent être instaurés pour la rénovation des bâtiments anciens et pour garantir leur conformité avec les normes actuelles. Il est donc essentiel d'inspecter régulièrement les immeubles existants et pour cela, il faut que des professionnels formés viennent évaluer la solidité des structures. Récemment, le président Macky Sall avait pris des initiatives importantes suite à des incidents malheureux. Il avait instruit le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, ainsi que le ministère de l'Intérieur de renforcer les mesures de contrôle. Et pour cela, il y avait des mesures qui avaient été prises, dont 50 nouveaux agents qui devaient être recrutés et répartis à travers le pays, soit 2 agents par région. Et cela permettait de renforcer l'inspection générale des bâtiments. Et bien sûr, il est d'une évidence qu'il y a une nécessité de contrôler davantage la qualité des matériaux et les systèmes de construction qui sont utilisés. loolu nag tant que réglé wuñu ko njëriñu ju mel nii du fi jóg. waaw loolu tam il faudrait que autorités jël ay mesures veiller à ce que nit ñi construire dans les normes waaw c'est un minimum sinon on fera que constater les dégâts tout le temps.